Chapitre 16. Mensonges sur l'union. Les dirigeants vous raconteront de nombreux mensonges qui concernent l'avenir et vous demanderont de vous unir. Il y aura un chaos massif après l'enlèvement, et beaucoup croiront que c'est la fin du monde. Vous verrez certains dirigeants s'accrocher à cette hystérie et l'utiliser comme catalyseur pour faire avancer le programme de Satan. Ils vous diront que la fin du monde approche effectivement, que la disparition de ces peuples était un signal d'alarme, que vous devez agir maintenant et tous vous unir pour réparer la terre, réparer la société, réparer la religion, réparer le gouvernement, réparer le monde, l'économie, et corriger les lois, pour que le reste d'entre vous ne disparaisse pas également. Vous devez comprendre que Dieu contrôle parfaitement sa création, la terre et tout ce qu'elle contient. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, ou d'essayer de réparer tout ce que vous percevez comme un problème avec la terre. N'adhérez pas aux mensonges de Satan concernant une catastrophe imminente si vous n'agissez pas. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a rien de mal à être un mauvais gestionnaire de la création de Dieu. Ce que je dis, c'est que vous ne pouvez pas contrôler la météo, les tremblements de terre ou autres catastrophes naturelles. Dieu le fait. Après le règne de 1000 ans de Jésus sur terre, qui commence après la période de tribulation, Dieu va créer pour nous une toute nouvelle terre. Attendez avec impatience le nouveau ciel et la nouvelle terre qu'il nous a promis. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc tout cela sera détruit ainsi, comment devez-vous être dans la sainteté et la piété, attendant et désirant ardemment la venue du jour de Dieu, qui fera fondre les cieux embrasés, et fondre les éléments embrasés. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. 2 Pierre 3, 10-13. Les dirigeants vous diront que l'heure est désormais à la paix. Que l'on peut réaliser une utopie sur terre. Que tout le monde doit se rassembler dans un seul gouvernement, dans une seule économie et dans une seule religion. Certains de ces propos semblent sympathiques, mais le problème est que c'est un gros mensonge. L'homme est pécheur et ne pourra jamais instaurer la paix sur terre. Dans cette écriture, nous apprenons que l'Antéchrist, qui est la bête, dira exactement ces choses lorsqu'il prendra le pouvoir après l'enlèvement. Rappelez-vous que Satan, qui est le dragon, lui donne son pouvoir. Puis je me tins sur le sable de la mer. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes étaient 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes semblait avoir été blessée à mort. Sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre fut dans l'admiration devant la bête. Ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné son autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête ? Qui peut lui faire la guerre ?» Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 13, 1-4, 7-8. Le monde donne à l'Antéchrist autorité sur chaque tribu, peuple, langue et nation. Cela signifie qu'il est le maître du monde. Il rassemble tout le monde dans un seul gouvernement et une seule économie. Avez-vous remarqué ce qu'il fait d'autre ? Il amène tout le monde à l'adorer, sauf ceux qui croient en Jésus. L'Antéchrist devient également le Dieu du monde. Dans cette écriture, l'Antéchrist est celui qui prononce des paroles contre Dieu qui est le Très-Haut. Il dit qu'il envisage de changer les temps et la loi. Ce sont des références à des moments saints comme les fêtes juives et à la loi de Dieu. Le temps et temps et demi-temps signifie 3 ans et demi. C'est pendant combien de temps il persécutera ou épuisera les gens qui ont foi en Dieu. Il dit, le 4e animal sera un 4e royaume sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la foulera aux pieds et la brisera. 10 rois surgiront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, différent du premier, et il renversera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et il opprimera les saints du Très-Haut. Il entend changer les temps et la loi, et ils seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps,
et la moitié d'un temps. Daniel 7, 23 à 25. Vous voyez, nous avons déjà essayé cela, en nous unissant dans un seul gouvernement. Après que Dieu ait créé l'humanité, et que nous ayons commencé à prospérer, Dieu a dit au peuple d'aller de l'avant et de se multiplier. Nous ne sommes pas sortis. Nous sommes montés. Tout le monde s'est réuni dans une ville, et a décidé de construire une tour qui atteindrait le paradis. C'était un acte de défi direct contre Dieu. Vous voyez, il ne construisait pas seulement un gratte-ciel. Il voulait se faire un nom. Il voulait être des dieux. C'est le problème avec trop de pouvoir, entre les mains des pécheurs. Cela nous monte à la tête, gonfle notre ego, et nous décidons que nous méritons d'être adorés. Toute la terre avait une seule langue et un seul langage. Ils dirent: venez, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom de peur d'être dispersés sur toute la terre. Venez, descendons, et la confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa de là sur toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. De là, l'Éternel les dispersa sur toute la terre. Genèse 11, 1, 4, 7 à 9. Au fond, nous ne sommes pas différents de Satan. Nous sommes tous des pécheurs. Nous voulons être adorés et ressembler à Dieu, tout comme Satan. Les mensonges de Satan peuvent satisfaire notre nature pécheresse. Je pense que c'est pourquoi il est si difficile pour nous de voir la vérité, et de venir à Jésus. Seul Jésus peut instaurer la paix sur terre parce qu'il est parfait, saint, juste et juste. Une fois les événements de tribulation terminés, Jésus fera exactement cela. Il établira son royaume millénaire ici sur terre. C'est l'une de ses promesses dans la Bible. Cette écriture parle de Jésus et de son futur royaume, où régnera la paix éternelle. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Son empire s'accroîtra, et il y aura une paix sans fin pour le trône de David et pour son royaume. Il l'affermira et le soutiendra par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ésaïe 9, 6 à 7. Ne croyez pas les mensonges que vous entendez sur l'avenir, et la nécessité de s'unir en un seul gouvernement. Sachez que Jésus revient pour établir son royaume millénaire sur terre, et ce sera le véritable temps de paix. Sachez que Dieu va nous fournir un nouveau ciel, et une nouvelle terre pour que nous puissions vivre pour l'éternité. Placez votre foi en Jésus, pour ne pas manquer ce merveilleux avenir.